Vous retrouvez devant vos postes téléviseurs pour suivre cette nouvelle édition du journal universitaire. C'est un grand plaisir pour nous, mesdames et messieurs. Bienvenue. Un nouveau docteur à thèse à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale. Il s'agit du chef des travaux Thierry Bungindi Bonzambi qui a soutenu publiquement sa thèse de doctorat le samedi dernier, un travail consacré à l'applicabilité de la décentralisation en République démocratique du Congo et incidences sociopolitiques sur le développement de la ville-province de Kinshasa. Suivez ce reportage de Georges Dilombi sur les images de Christian Chipamba. La faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale vient de produire un nouveau docteur à thèse à l'issue de cette cérémonie de soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Thierry Bungindi Bonzambi. Un travail consacré à l'applicabilité de la décentralisation en République démocratique du Congo et ses incidences sociopolitiques sur le développement de la ville de Kinshasa. Dans le résumé de son travail, le candidat soulignait que, compte tenu de l'immensité géographique et de la diversité pluri-ethnoculturelle de la RDC, le développement national passe inéluctablement par la mise en œuvre effective des entités territoriales décentralisées afin de répondre aux besoins réels de populations locales. Cependant, a-t-il souligné, la décentralisation en RDC a souvent été réduite au simple découpage territorial alors que ces principes fondamentaux restent soit partiellement appliqués, soit confisqués par le pouvoir central au détriment des entités territoriales. Remontant l'histoire de l'organisation territoriale congolaise, depuis la création de l'État indépendant du Congo en 1885, en passant par la période coloniale et les différentes républiques, les doctorants a démontré que la gestion du territoire a constamment oscillé entre centralisation et décentralisation, laissant des traces profondes dans l'évolution institutionnelle du pays. Comparant la RDC à la Belgique, dont elle a hérité plusieurs modèles institutionnels, le chercheur a relevé que la Belgique a réussi à rationaliser son processus de décentralisation, tandis que celui de la RDC évolue lentement en raison de multiples obstacles politiques, administratifs et humains. Selon lui, la Constitution du 18 février 2006 a pourtant érigé la décentralisation en pilier du développement à la base, mais son application demeure irrégulière et parfois chaotique, y compris dans la ville-province de Kinshasa. Le chercheur insiste également sur un facteur déterminant, la qualité des hommes appelés à mettre en œuvre les réformes. Pour lui, l'échec de certaines tentatives de décentralisation tient moins à l'inadéquation des textes qu'au manque des cadres compétents, intègres et dévoués. À l'issue de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos, Thierry Bungindi a été proclamé docteur avec mention la plus grande distinction. Pour joindre l'utile à l'agréable, la rectrice de l'UPN, la professeure ordinaire Yvonne Bébéké, lui a conféré le titre académique des docteurs. Saluant la pertinence scientifique et l'actualité de la problématique abordée. Au regard des enjeux soulevés, le nouveau docteur a plaidé pour une décentralisation réelle, opérationnelle et capable de rapprocher l'état des citoyens et de stimuler le développement local, notamment dans la capitale congolaise. Nous avons voulu mener une réflexion pour voir comment améliorer la gouvernance de la ville de Kinshasa par l'efficacité. L'importance ou l'objectif de notre travail. Le mécanisme, il faut l'élaboration de projets à la base. Donc il faut accroître le rôle des médias, puisque les médias peuvent quand même jouer le rôle d'auditeurs, surveiller l'action du gouvernant et rendre public. Les médias que vous êtes, vous avez un rôle important à jouer dans l'amélioration de la qualité de la gouvernance. Vous informez en interactif la population, comment les gens font des arbitrages sur la gestion de la ville.
Collation des grades académiques de master en santé publique à l'Université Paris-Saclay, qui est en partenariat avec l'Université protestante au Congo le vendredi 10 avril 2026 en France. Nous vous proposons l'extrait choisi par Valongolou du discours du professeur révérend Quim, recteur de l'Université protestante au Congo, en vision conférence. Suivez. 10 lauréats de la première promotion de l'école de santé publique Paris-Saclay, Université protestante au Congo, IPC, ont reçu les grades de master en statistique, recherche biomédicale et épidémiologie, fruit d'un partenariat entre IPC et Paris-Saclay. Cette remise des diplômes s'est tenue le 10 avril 2026 en France. Intervenant en visioconférence, le révérend professeur Robin Quim-Bibibikan, recteur de l'IPC, a félicité les diplômés. Permettez-moi à distance d'adresser mes félicitations les plus chaleureuses aux 10 lauréats de cette promotion. Vous êtes des pionniers et par votre engagement, votre exigence intellectuelle et votre capacité à naviguer dans des environnements complexes, vous incarnez une nouvelle génération de leaders de la santé publique, capables de transformer les données en décisions et les connaissances en impact concret. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble des enseignants de l'Université Paris-Saclay engagés dans ces programmes. Leur excellence académique, mais surtout leur engagement sur le terrain, notamment ceux qui ont fait le choix de se déplacer en République démocratique du Congo, illustrent une vision moderne et solidaire de la coopération universitaire. Pour lui, ces doubles diplômes constituent une première en RDC. Au-delà du symbole, il porte une ambition, a-t-il souligné. Ces doubles diplômes constituent une première en République démocratique du Congo, mais au-delà du symbole, il porte une ambition, celle de bâtir durablement une masse critique d'expertise en épidémiologie et en recherche biomédicale. Notre objectif est clair, pérenniser ce programme, l'amplifier et ouvrir de nouvelles perspectives, notamment vers des formations doctorales et d'autres filières stratégiques pour nos systèmes de santé. Chers diplômés, vous êtes appelés à jouer un rôle déterminant dans un monde confronté à des défis sanitaires complexes et interdépendants. Votre capacité à produire, analyser et interpréter des données de qualité sera un levier majeur de transformation. Vous êtes désormais des acteurs du changement au service de systèmes de santé plus équitables, plus résilients et fondés sur l'évidence scientifique. Après cette cérémonie parisienne, les 10 lauréats sont attendus à Kinshasa pour la collation des grades et la poursuite des nouvelles collaborations dans les années à venir. Comme le dit l'adage, qui sème les savoirs, récolte l'excellence. Parlons du séminaire des rédactions scientifiques selon les normes de la revue africaine d'environnement d'agriculture que dirige le professeur Jean-Didier Minengo. L'objectif est de permettre aux chercheurs et étudiants de bien publier leurs articles et les livrer. C'est le président du conseil d'administration des universités qui a lancé officiellement ce séminaire. Serge Mbouy. C'est une avancée significative que connaît cette revue internationale, la RAFEA, Revue africaine d'environnement et d'agriculture, créée en 2018 en organisant les séminaires à l'intention des chercheurs et étudiants. Ouvert par le président du conseil d'administration des universités, le professeur Malubungi, le numéro 1 du CAI, a remercié les autorités de la RAFEA pour
pour cette initiative, tout en appelant les chercheurs congolais d'apporter leurs publications scientifiques. Dans son allocution, le professeur Jean-Dédier Minengo, rédacteur en chef de cette revue à caractère international, au nom du doyen de la faculté des sciences agronomiques, a remercié le participant venu de plusieurs pays, notamment du Sénégal, du Bénin, du Cameroun, du Gabon et de la République démocratique du Congo, pays hôte. Jean-Dédier Minengo a donné les grandes lignes d'un bon article scientifique selon les normes de la RAFEA. Les titres doivent être clairs, précis et courts, présenter les auteurs, le résumé, dont 200 à 250 mots minimum. Le professeur Roger a insisté sur les types de données et les types d'analyse pour un bon travail scientifique. Après l'intervention, d'autres professeurs ont apporté leur contribution. Les chercheurs bénéficiaires de ces séminaires ont bénéficié des attestations des participants. Le rédacteur en chef de la revue africaine d'environnement et d'agriculture, le professeur Jean-Dédier Minengo, a commencé l'organisation de notre séminaire. Et il a invité les chercheurs à envoyer leurs articles scientifiques enfin pour la publication à la revue. Cérémonie d'investiture du nouveau comité des étudiants de l'Université protestante au Congo, organisée par les comités de gestion de cet établissement universitaire. Cette investiture a consacré l'élection des merveilles Anangini à la présidence. La cérémonie s'est tenue jeudi dernier à l'occasion du culte de Pâques à la cathédrale du centenaire protestant. Valongolo. Le culte de Pâques, célébré jeudi dernier à l'Université protestante au Congo, IPC, a tenu toutes ses promesses. Dans une atmosphère solennelle, le professeur émérite Monseigneur Père Boyemper, pasteur permanent à la cathédrale du centenaire protestant, a ouvert la cérémonie par une prédication centrée sur l'essentiel. Pâques, événement fondateur du christianisme, s'appuyant sur Matthieu 28, 16 à 20. Il a rappelé la force de la résurrection pour la communauté universitaire. La résurrection de Jésus, notez bien ceci, est le fondement de notre foi. Toute notre foi est fondée sur sa résurrection. Si le Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas d'église chrétienne. La liturgie a ensuite laissé la place à un temps institutionnel. L'installation du nouveau comité des étudiants élu sous l'égide de la commission électorale mise en place par les comités de gestion. Élu président des étudiants, Anangini Ganzi Merveille. Limon Junior a transmis les flambeaux à Merveille Anangini Nganzi, nouvelle présidente élue. Voilà, c'est fait. C'est fait. Dans son premier discours, elle a placé son mandat sous 4 axes: prise de conscience, innovation, motivation et écoute, tout en dénonçant les conditions difficiles des étudiants de l'UPC et en promettant de porter leurs revendications auprès des autorités. Moi, un trophée. C'est le début d'un travail collectif. Une œuvre commune où chaque main compte. Nous voulons que l'Université protestante au Congo retrouve son éclat. Nous voulons, ensemble, ramener l'UPC à son prime. Nous suivrons une voie claire, dessinée par 4 piliers qui seront notre boussole basée sur prime. PR pour prise de conscience. Tout commence par un éveil de l'esprit. L'étudiant de l'UPC doit être conscient de l'immense force qu'il porte en lui. I pour innovation. Les mondes avancent à pas des géants. Et notre université doit marcher à la même cadence. M pour motivation. Nous savons tous que le parcours académique est une route escarpée, parfois semée de fatigue. C'est pour cela que nous voulons valoriser nos efforts, que ce soit dans l'intimité des auditoires ou dans l'effervescence de nos activités culturelles. Et pour écoute,
Un comité qui se mure dans le silence est un comité qui trahit sa mission. Nous serons sur le terrain, à vos côtés, pour ressentir chaque battement de notre université. Nous bâtirons des ponts solides et respectueux avec les autorités, afin que nos murmures soient attendus et que nos difficultés trouvent enfin de réponse. Prenant la parole, le révérend professeur Robin Quimby Bikan, recteur de l'UPC, a salué le travail de la commission électorale et félicité la présidente et son équipe. Il faut être aveugle pour ne pas voir les efforts du comité de gestion, bibliothèque numérique, logiciel anti-plagiat, bétonnage du site, corps professoral renforcé, autant d'avancées déjà mises à la disposition des étudiants. Quelques communiqués lus par le secrétaire général à la recherche et académique ont clôturé la matinée dans un sentiment général de satisfaction. Comme on le dit, après la pluie, le beau temps, l'UPC semble vouloir tourner des difficultés pour bâtir, avec ses étudiants, une nouvelle saison. Le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa a tenu mardi dernier une réunion stratégique axée sur le renforcement de la coopération académique et scientifique. Cette rencontre a réuni une délégation du Centre inter-État d'enseignement supérieur en santé publique et de la coordination de l'école doctorale. Tonton Biongo pour plus d'explications. Dans le souci de propulser l'institution vers l'émergence, une réunion stratégique s'est tenue à l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa en vue de renforcer la coopération académique et scientifique régionale avec une délégation du Centre inter-État d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale, CIESPAC en sigle. D'entre deux jeux, la directrice générale de l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa, la professeure Joséphine Toumba Kakolongo, a présenté son établissement, mettant en avant ses 10 sections de formation, son école doctorale ainsi que la vision stratégique du comité de gestion. À son tour, le professeur Pierre-Marie Tebeu, directeur général du CIESPAC, a exposé les missions de son institution et ses axes stratégiques orientés vers le développement de la santé publique en Afrique centrale. Au cœur des échanges, l'exploration des opportunités de collaboration interinstitutionnelle, notamment dans les domaines de la formation, de la recherche et de la mobilité académique. Des perspectives concrètes de partenariat ont également été envisagées pour renforcer les capacités en santé publique. Les deux responsables se sont exprimés en ces termes. Cette rencontre visait, pour nous, qui nous sommes déplacés de Brazzaville, siège du CIESPAC, à rencontrer l'ISTM, qui est une très grande institution, une institution de grande renommée dans le pays et au niveau international, pour que nous puissions conjuguer les efforts d'un partenariat gagnant-gagnant. Parce que toutes nos deux institutions dispensent des formations académiques et professionnalisantes pour la mise à disposition pour l'ISTM de la République démocratique du Congo et même au-delà des ressources humaines en santé. Et pour le CIESPAC, pour les 6 États de la CEMAC, dont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, mise à disposition des ressources humaines en santé publique, conformément aux vœux des chefs d'État de ces 6 pays. Étant donné que l'ISTM Kinshasa voudrait devenir un référent dans le domaine des sciences de la santé dans la sous-région, dans la région de l'Afrique centrale notamment, voilà pourquoi elle doit absolument s'ouvrir au monde. Donc pouvoir faire des recherches uniquement en vase clos, cela n'est pas productif du tout. Alors dans la vision du comité de gestion de l'ISTM Kinshasa,
Kinshasa. Il s'agirait de pouvoir faire de l'ISTEM un établissement leadership transformationnel dans le domaine des sciences de la santé au service de la communauté, de la société. Et voilà pourquoi l'ISTEM Kinshasa est preneur de tout partenariat, de toute collaboration qui permettrait de pouvoir atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, recevoir le CIESPAC, c'est vraiment un honneur pour nous parce que ça nous permettrait justement d'aller dans ce sens-là, pouvoir nouer des collaborations stratégiques, des partenariats stratégiques. C'est vraiment cela la vision du comité de gestion, s'ouvrir au monde encore une fois pour pouvoir rayonner. Ici est de noter que le CIESPAC intervient dans 6 pays d'Afrique centrale. Cette rencontre marque une étape importante vers une coopération renforcée au service du développement de compétences et de la recherche en santé publique dans la sous-région. Et clôturons cette édition par la séance académique organisée le week-end dernier par l'Université pédagogique nationale en hommage au fait professeur Doris Massiantima. Une vive émotion a marqué la cérémonie des derniers hommages rendus au professeur Doris Massiantima le vendredi 10 avril 2026, éminente figure de la faculté des sciences et technologies et du département des physiques et sciences appliquées de l'Université pédagogique nationale. Collègues, étudiants, autorités académiques et représentants des diverses corporations se sont réunis pour saluer la mémoire d'un scientifique dont la rigueur intellectuelle et l'engagement académique ont profondément marqué son milieu. Dans une atmosphère lourde de tristesse, les témoignages se sont succédés retraçant le parcours exceptionnel de l'illustre disparu. Tous ont unanimement reconnu en lui un homme des sciences d'une rare profondeur dont les contributions ont largement participé à l'essor du département de physique et des sciences appliquées de l'UPN, dirigé par le professeur Mbuyamba Roger. Son sens du devoir, sa passion pour la transmission du savoir et son attachement à l'excellence ont été évoqués avec une grande mention. Prenant la parole au nom du département, le professeur Roger Mbuyamba a mis en lumière les caractères à la fois singuliers et remarquables du professeur Doris Massiantima. Il a souligné les rôles prépondérants qu'il a joués au sein de son département, tant dans la formation des étudiants que dans l'encadrement scientifique et la structuration académique. C'est lui que nous pleurons aujourd'hui. C'est une icône qui s'en va. Mon département va souffrir. Doris laisse un vide difficile à combler. Je ne sais pas dire comment nous allons nous en sortir. Il a fait son temps, il s'en va, et nous qui sommes restés, que dire? Sinon, rendre gloire au Seigneur, parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui retire. Chers amis, chers frères, va en paix. Que la terre de nos ancêtres soit douce et légère. Dans une allocution empreinte de gravité, la professeure Patience Angeline Koto, doyenne de la faculté des sciences et technologies de l'UPN, a salué la mémoire d'un homme dont l'héritage scientifique et humain continuera d'inspirer les générations futures. Je rends hommage à un jeune qui avait encore de l'avenir. Je rends hommage à un professeur qui avait un lien unique avec ses étudiants, reconnu comme non conflictuel, un respect envers les aînés, un respect particulier envers les autorités, un modèle de professeur qu'on aimerait avoir. Mais hélas, le Seigneur en a décidé autrement. Un vaillant, un vainqueur sur qui la faculté comptait pour pérenniser les idéologies de la faculté, pour pouvoir assurer des enseignements au moment où les corps académiques vieillissent. Au nom de tous les professeurs de la faculté des sciences, nous disons au revoir, Doris Massiantima Lutete. Tu as vécu en très peu de temps, tu as marqué des esprits. Repose en paix.
Avec peine, émotion et tristesse, les membres du comité de gestion de l'UPN, les différentes corporations, la communauté Congo, ainsi que plusieurs d'autres structures et délégations ont tour à tour procédé au dépôt de gerbes de fleurs avant d'observer un moment de recueillement intense. Point culminant de cette cérémonie, la remise solennelle de la touche académique du défunt à sa famille par le professeur Jean Loaka, secrétaire général académique de l'UPN, qui a exprimé le profond regret du comité IBBK de perdre les scientifiques de cette carrure. Dans un dernier élan de solidarité et de respect, la communauté universitaire a ensuite accompagné le corps sans vie du professeur Doris Massiontima vers sa dernière demeure. Ainsi s'éteint une grande lumière de la science, mais demeure vivace les souvenirs d'un homme dont le passage aura durement marqué l'université pédagogique nationale et le monde scientifique congolais. C'est par cette page noire que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Nene Wambenga qui était derrière la caméra, réalisée par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo. Ma chère, mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.